Mesdames et messieurs, bienvenue sur le plateau de Prima INSEE, mais seconde partie, qui est votre plateau, désormais. Christina, ça va? Ça va et vous? Impeccable. Hier, c'était la grande première. Eh oui. Aujourd'hui, c'est la grande deuxième. La grande deuxième aujourd'hui. Alors, on va retrouver Yann, du côté de la Côte des Nacres, pour le jeu. Ah oui, c'est vrai que c'est comme ça maintenant. Eh oui. On se retrouve pour le jeu avec une question vraiment super facile si vous aimez le canyon ou si vous êtes de la région. Sauveur? Alors, c'est les 3 canyons de la région. Quel est le nom des 3 canyons de la région? Vous avez déjà gagné, à tout à l'heure. Oui. Simplissime comme question, hein, Yann. C'est top. Alors, si vous avez la réponse, appelez-nous au 0800 00 900 et à gagner aujourd'hui un abonnement à Parole de Corse, mais également des places pour le cirque Medrano, Luc. Super spectacle. Pourquoi Luc? Super spectacle. Je le dis depuis hier. On va les recevoir d'ailleurs. On va avoir une démonstration. Mais c'est demain. On va les recevoir demain en plateau. Et aussi un bon d'achat chez Gédimat offert par notre partenaire Gédimat. Ils sont mérités, ceux-là, les cadeaux, parce qu'honnêtement, c'est pas si facile que ça. Hein. Oh, ça va. Hein. Ouais, enfin, vous auriez pu donner des indices. Vincent, il donnait des indices. Hein. Ah non, pas d'indices. Vous avez remarqué, on faisait du canyoning, donc des fois il y a des accidents, c'est accidentogène, et on va être là-dessus. Et c'est super important de connaître les gestes de premier secours. D'où les invités du jour. D'où les invités du jour. On se complète bien, vous avez vu. Hein. Allez, je vais aller chercher tout de suite. Messieurs, salut, bonjour. 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 Bonjour, que des grands gaillards là. Hein. C'est ça. Ça rigole pas. Et je crois que plus c'est des compatriotes à vous, non, je crois. C'est ça. On a investi le plateau des Bastiais. Je vois ça, je suis en minorité. Vous nous les présentez quand même? Oui, petite présentation. Allez. Alors, on le présente plus, mais on va le présenter quand même. Bon, déjà, il faut mieux le présenter, parce que moi je ne connais pas ce jeune homme. Hein. Vous connaissez pas Frédéric Bagnanic? Non. Frédéric Bagnanic, qui est sapeur-pompier et qui est vice-président de l'association, mais qui est chanteur de Diana Dillal, entre autres. Donc, oui, que c'est là que je vous ai vu, c'est pas un habit de pompier. Mais quelle association? Vous parlez de l'association? L'Union départementale des premiers secours de la Haute-Corse. Ok. dont il est le vice-président. Chaud. À côté. Monsieur Telligne, Roger, qui est aussi sapeur-pompier et qui est président de l'association. Il chante pas, moi. Il chante pas, hein, donc... Non, mais par contre, la demande. Vous êtes tous habillés super classe, les gars. Par contre, ça rigole pas. Hein. C'est Sébastien. C'est une sortie pour moi. C'est Sébastien, Luc. Ça. Et monsieur Jean-Baptiste, le trésorier. D'accord. Ça se voit. Mais et qui est aussi sapeur-pompier, Luc. Ok, d'accord. Les sapeurs-pompiers, vous n'êtes pas habillés en sapeurs-pompiers. C'est rare, ça. Hein. Non, c'est rare. Non, on va vous expliquer pourquoi. D'accord, on va expliquer, nous alors. Ils sont venus pour parler de l'association, donc quelques mots sur l'association, un petit peu sur l'historique, sur les statuts. Voilà, bon, donc, nous sommes tous 3 représentants de cette association. C'est une association, donc loi 1901. Elle existe depuis très longtemps, ça fait plus de 25 ans qu'elle existe. On a d'ailleurs tous 3 été formés là-bas pour commencer, puisque pour avoir un cursus pompier, il faut commencer bien sûr par la base, donc on a commencé là-bas. Et puis, au fur et à mesure, on est rentré vraiment dans le jeu et on a vraiment apprécié de pouvoir transmettre tout ça aux gens. Et on est devenu donc formateur. On a commencé par être aide-formateur au départ, depuis 97, 98. Ensuite, à partir de 2001, on est devenu officiellement formateur. Donc, on est tous 3 moniteurs de premiers secours. Et voilà, vous avez quel âge? 97, vous faites 97, 98 ans. Mais on a commencé tôt, c'est-à-dire que les formations à l'époque, c'était à partir de 16 ans. Ah, donc okay. On a commencé, voilà. D'accord, je comprends bien. J'ai une petite question. Combien de personnes sont formées aujourd'hui et en Corse et au national? Alors, nous, en fait, nous dépendons d'une association nationale qui est l'Association nationale des premiers secours, qui a été créée depuis 1936. Donc, vous voyez, c'est pas d'aujourd'hui. Hein. Et donc, au niveau national, je peux vous parler un petit peu des chiffres 2013. C'est environ 30 000 personnes formées. Vraiment sur tout, c'est vraiment en général. Hein, c'est vraiment du secourisme, mais aussi de l'évacuation, du sauveteur secouriste du travail,
de la lutte contre l'incendie, par exemple, vraiment que secourisme, avec donc ce dont va vous parler tout à l'heure Roger. Le PSC, c'est environ 15 000 personnes de formées. D'accord. Et Au encore niveau, rien que pour cette entité. Hein. J'ai bien compris. PSC, donc c'est ce fameux diplôme. Hein. Voilà, on reviendra un petit peu sur les secours compétences. Exactement, voilà. 15 000 au niveau national et en Corse? On est vraiment dessous, c'est-à-dire qu'on est, nous pour la Haute-Corse, puisqu'on représente le département uniquement de la Haute-Corse, on est une antenne, c'est environ, au jour d'aujourd'hui, depuis donc, le début de l'année, on est à 185 personnes formées. Donc on est en retard. Bah oui, clairement. Alors qu'on a vu dans la première partie de l'émission combien il était important, Luc, de connaître les gestes de premier secours en cas d'urgence. Frédéric, vous pouvez nous parler un petit peu de ça de l'importance de savoir. De l'importance d'être formé. Alors en fait, sur les gestes pour lesquels on forme, nous, au sein de l'association, sont essentiellement, pour la bonne grande partie, des gestes de premier secours citoyen, donc de niveau 1, qui s'adressent surtout au tout public. Alors il est bien évident qu'aujourd'hui, on est sur une moyenne qui est peut-être un peu basse au niveau local, mais justement, on tend justement à développer justement cette information et à développer les initiations, notamment chez les plus jeunes, où nous intervenons au quotidien, au niveau des écoles, des collectivités, de tout ce qui est travail, etc., etc. On a justement, je crois, quelques photos. Hein. On a quelques photos en pleine action. On va regarder, vous allez les commenter d'ailleurs. Hein. On va regarder la première. Donc ça, c'est une formation. Mais c'est une formation. Hier. Des photos toutes fraîches. C'était pour qui ça? Du tout public. Alors ça, c'est une dame qui veut être professeure des écoles. Voilà, donc elle est venue se former. Il faut avoir ce diplôme. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'elle a fait cette dame? Elle vous a appelé, allô, bonjour. Voilà, bonjour Bati, je me formais. Et vous arrivez avec votre mannequin? Alors non, elle vient chez nous, on a des salles de formation sur Montésor, donc elle est venue et donc sur la journée d'hier, elle a été formée au secourisme. Elle est partie hier soir avec son diplôme. Une journée. C'est une journée. Voilà, Roger va vous en parler, mais ça a été justement, si vous voulez, calqué un petit peu sur le système américain, où on a vu que les formations avant duraient trop longtemps, c'était trop contraignant pour les personnes. Il fallait poser des congés ou avoir une autorisation de l'employeur, alors que maintenant ça a été facilité. Et le temps de formation a été réduit à 7 heures. D'accord. Voilà. Et on a aussi des images de formation d'enfants que vous nous avez transmises. Aussi, avant les enfants, je crois qu'on en a d'autres, non? Parce que j'ai regardé un petit peu dans votre photothèque et il y avait celle-ci, justement. On va les regarder. On voit qu'il n'y a pas que des particuliers. Enfin, c'est des particuliers, mais voilà. Là, c'est Claude Makelele, non? J'ai l'impression. C'est bien ça, oui, c'est bien lui et tout le staff technique du Sporting de Bastia, du Sporting Club de Bastia. Donc, si vous voulez, en fait, pour qu'il puisse entraîner, il lui fallait ce diplôme. C'est un prérequis. C'est comme pour être accompagneur en montagne. Et il a la même formation que la particulière qu'on a vue, une journée, 7 heures. Exactement la même. Voilà. On s'est juste adapté par rapport donc, au fait qu'ils n'avaient que des après-midi de libre. On a fait ça sur 2 après-midi. Mais voilà, le temps de formation reste le même pour tout le monde. Nous, en fait, on a un programme à caser sur ces 7 heures. Tant que tout le monde n'a pas fait tous les gestes et n'est pas passé sur tous ces gestes de secourisme, mais là, on continue à travailler dessus. On peut les rater, ces gestes de secourisme. Roger, vous voulez dire quelque chose ou tant? Parce que 7 heures, moi 7 heures, ça m'étonnerait que ça me suffise pour savoir tous les gestes de secourisme. Avec Jean-Baptiste et Fred, ce qu'on essaie de faire, c'est que les gestes qui sont mal assimilés, on les reprend. Alors des fois, au niveau national, on est sur 7 heures, et bien évidemment, des fois, on prend un peu plus de temps. Pour justement que le geste se transforme en automatisme. Ouais, parce que quand on part de rien, c'est vrai qu'avoir un automatisme comme ça, que ce soit de faire un bouche à bouche ou quoi, c'est vrai que ça va pas venir instinctivement. Enfin. D'ailleurs, on reviendra tout à l'heure déjà sur les acquis qu'on a peut-être. On verra que. Mais là, j'aimerais qu'on revienne. Enfin, si vous me permettez, oui, je sais que c'est votre partie, mais sur les enfants. Sur les enfants, oui, j'y tenais. Donc, est-ce qu'on peut parler des enfants? Il y a une moyenne d'âge qu'on s'impose et qui est compréhensible par tout le monde. C'est une moyenne d'âge de 10 ans sur les premiers formés. Pour la simple et bonne raison, c'est qu'il faut suffisamment de force pour effectuer la gestuelle qu'on demande. Par exemple, un massage cardiaque, il faut suffisamment de force pour effectuer un massage cardiaque. Après, l'âge limite en haut de la barre, je dirais, il n'y a pas d'âge limite. C'est juste cet âge de 10 ans qu'on préconise pour pouvoir effectuer des gestes de premier secours. À 10 ans, on peut faire un massage cardiaque. On voit là, il y a la partie théorique, bien sûr, vous apprenez à composer le 15, etc. Là, c'est assez facile. Mais après, on va avoir des images de massage cardiaque. Un enfant, on lui conseille de faire un massage. À qui il fait des massages cardiaques, un enfant? Un adulte, il peut le faire, par exemple. Il a suffisamment de force pour exercer un massage cardiaque, puisqu'on demande une pression de 4 à 5 cm sur la cage thoracique. Donc, un enfant de 10 ans est en capacité de le faire
conforme à ce qu'on lui demande. Attendez, moi je suis dans un groupe, je peux me permettre. Hein. Il y a un problème, il y a un enfant de 10 ans qui fait, moi je vais lui faire un massage cardiaque, je ne sais pas si je lui laisse faire. Comment... S'il a reçu une formation, comme on l'est fait à l'association, il est tout en capacité de le faire. Après, est-ce que le fera l'enfant de 10 ans plus que l'adulte, ou plus que l'adulte et plus que l'enfant de 10 ans? Après, même moi, me dire je vais me mettre à faire un massage cardiaque comme ça, mais je pense que quand on arrive en situation, je pense qu'on se pose pas la question. Hein. Voilà, mais c'est vrai qu'il y a une question de force, mais surtout une question de technique. Et nous, comme on a l'habitude de le faire par rapport à notre métier, c'est peut-être plus facile à nous aussi de parler, d'expliquer un geste qu'on a déjà fait des dizaines et des dizaines de fois. Donc à un enfant, on lui explique la technique, on lui explique comment est-ce qu'il faut qu'il se mette vraiment pour optimiser, pour avoir la force nécessaire, et il y arrive très facilement. Et là, de fait, avec la réforme des rythmes scolaires, vous devez être appelé à intervenir en milieu scolaire ou pas du tout? Dans les activités périscolaires, nous avons mis en place avec justement la commune de Fouriane et l'école de Fouriane, justement, des ateliers premiers secours qui s'adressent bien sûr aux plus grands, des CM2 qu'on a eu d'ailleurs on les a vus en photo. Ça s'est très bien passé, le message est passé. On les aura encore sur 3 semaines pour pouvoir peaufiner tout ce qu'il y a à peaufiner. Et le message passe très bien, les enfants sont réceptifs. Il suffit d'être ludique, voilà en fait. C'est intéressant ça. Alors on parle de gestes depuis tout à l'heure. Moi ce que je vous propose, c'est que vous fassiez une petite démonstration d'un geste et puis après on verra tous ceux qu'il faut savoir maîtriser au bout des 7 heures. C'est vous qui vous y collez, Roger. Je m'y colle. Allez. On est d'accord que vous savez tous le faire. Vous l'avez votre brevet, vous, Oui. Christian? Bon, je ne vais pas vous demander de le faire alors. Non. Pour votre deuxième émission, vous l'avez vous? Oui, j'ai fait la FPS à l'époque. Ah d'accord. Vous m'épatez décidément. Oui. Alors, qu'est-ce que vous allez nous faire? Alors déjà, on prend un petit peu le cas qu'on a vu tout à l'heure avec Marina, qui nous a fait un superbe pain perdu. Et vu qu'on sort de table, où pour certains on va commencer, on va parler un petit peu de Moi, en fait, je compte l'étouffement. pas, moi je compte pas. C'est Marina qui compte, maman dire. D'accord, j'ai bien compris. J'ai bien compris. Ok, On va parler, nous on l'a vu que Marina. Donc on va parler un petit peu donc, de l'étouffement. Alors déjà, savoir qu'au niveau de l'étouffement, on a plusieurs possibilités, y compris l'étouffement total. C'est le plus dangereux, je dirais, parce que forcément on a une fonction vitale qui est altérée, et on a peur que les autres s'enchaînent. Alors qu'est-ce qu'on doit faire d'abord? On doit être sûr qu'il s'agisse bien d'un étouffement total. On pose la question, monsieur, est-ce que vous étouffez? Est-ce que j'ai une réponse? Est-ce que j'ai de la toux? Est-ce que j'ai une respiration forcée? Est-ce que j'ai des cris ou des pleurs s'il s'agit d'un enfant? Si j'ai rien de tout ça, il s'agira d'un étouffement total. Alors que faire? Il faut agir rapidement pour désobstruer les voies aériennes afin que la vie de notre victime ne soit pas menacée. Alors comment je procède? Une main sur le torse, je l'incline légèrement en avant pour faciliter l'extraction de l'objet et je vais lui administrer 5 tapes vigoureuses entre les omoplates. Alors ça donne ça en réel, hein? Pourquoi je fais cette manipulation-là? Là, c'est assez vigoureux, là. Ça, c'est vigoureux, tout à fait. D'accord. Bon, après, bien évidemment, je m'adapte à la morphologie. Sur un enfant, je vais taper légèrement moins fort. Ouais. Alors, je fais cette gestion-là pour provoquer un phénomène de toux. Étant donné qu'il est encore conscient, il va avoir le réflexe de tousser et donc de faire remonter l'objet. Alors, pour la petite histoire, bon, après, si vous suivez la formation dans l'intégralité, il y aura plus de peaufinage. Mais à ce niveau-là, j'en fais 5. 5 tapes vigoureuses entre les omoplates. Si l'objet ne sort pas, en revanche, je vais faire ce qu'on appelle la méthode d'Emlich, donc c'est le nom de la personne qui a inventé cette méthode-là, du médecin, qui consiste à comprimer l'abdomen supérieur. Alors pour savoir où me positionner, eh bien, je palpe, je sens le nombril, je ferme le poing, le majeur est sur mon nombril, je pivote, donc vous voyez, ma main vient se placer comme ceci, mon autre main au contact, je bloque ma victime, je l'incline en avant pour faciliter l'extraction, et là, je viens comprimer l'abdomen. À ce moment-là, l'objet est remonté au niveau de la bouche, je n'ai plus qu'à l'évacuer, ma victime respire à nouveau, je la place en position de repos, c'est-à-dire demi-assise ou bien assise pour faciliter la respiration, et j'ai plus qu'à appeler mes services de secours tout en l'observant et en la réconfortant. On n'hésite pas à mettre les mains dans la bouche pour Exactement. sortir. L'objet ne sort pas tout seul. Ça ne part pas comme dans les films ou dans les dessins animés, ça remonte progressivement avec la salive, ça s'accroche un petit peu. Alors des fois on a recours, avec la main on va chercher l'objet tout simplement. Donc ça, c'est validé. Ça, c'est un des gestes qu'on apprend dans la journée. Vous pouvez venir vous rasseoir, Roger. Quels sont les autres gestes qu'on apprend alors? Dans la PSC1? Oui, dans le fameux PSC1. Alors, ça veut dire quoi? Alors, PSC1, c'est prévention et secours civique de niveau 1. Alors, avant 2007, ça s'intitulait AFPS, attestation de formation de premier secours. Après 2007, on a changé l'intitulé, donc c'est PSC1. En 2012, nous avons eu une nouvelle réforme qui a consisté à alléger cette formation. Comme vous expliquait Baptiste en début d'émission, la formation était un petit peu complexe. On avait beaucoup d'infos, beaucoup d'éléments à garder en mémoire et du coup, on s'apercevait qu'au fil des semaines, au fil des mois, les gens ils perdaient le bénéfice de cette formation. Alors on l'a simplifié au maximum
Et maintenant, je pense que les gens, ils assimilent et ils gardent en mémoire 80% de l'information. Et donc, c'est combien de gestes alors au total? Excusez-moi, Christine. Alors, on a 8 références techniques. 8 quand même. Hein. On aura un message d'alerte à passer qui est primordial. Ensuite, on va faire une réanimation cardio-pulmonaire. Bon, dans le message d'alerte, j'ai inclus les signaux d'alerte aux populations. Hein. Ouais. Dans le spécifique, on va rentrer dans la réanimation cardio-pulmonaire avec également l'utilisation d'un défibrillateur automatisé externe, qu'il soit semi-automatique ou entièrement automatisé. Et ensuite, on va voir différentes interventions. Par exemple, la victime qui s'étouffe, qu'on vient de voir actuellement. On peut voir la victime qui saigne abondamment, la victime qui fait un malaise, la victime qui présente un traumatisme, qui est inconsciente et qui respire. D'où la mise en position latérale de sécurité. Bon, les gens connaissent les termes, mais ils ne savent pas forcément. Et est-ce qu'il y a encore des recyclages, comme pour la FPS, ou pas du tout? Tout à fait. Le recyclage est recommandé. Alors, il n'est pas obligatoire, mais il est fortement recommandé. Comme pour tout geste, pour le maîtriser à la perfection, je pense qu'il faut le faire plusieurs fois. C'est comme le footballeur qui s'entraîne à faire une passe. Hein. Combien ça coûte, ça, messieurs? Parce que c'est bien beau. C'est la parole à mon ami trésorier. C'est le portefeuille. Alors, la formation coûte 70 €. Donc, avec les 7 heures de formation, le diplôme qui est valable au niveau national. Bon, nous, ce qui est bien, c'est qu'on peut délivrer un diplôme avec un numéro de chrono qui peut être retrouvé n'importe où en France. Il y a simplement le sigle 2B dessus. Et également, nous remettons à chaque participant un petit memento. Si vous êtes intéressé, bien sûr, regardez tout s'inscrit, au bas de l'écran. Et pendant que ça s'inscrit, allez-y, continuez. Et juste, voilà, c'est un petit porte-clés avec bouche à bouche. Bouche à bouche, c'est-à-dire qu'en fait, il y a un filtre pour éviter le contact lors du bouche à bouche et une paire de gants pour éviter le contact avec la victime. C'est pas mal. Alors, pour la protection. Bonne nouvelle pour nous, puisque on n'avait pas le temps, de toute façon, on n'a pas de gagnant. On n'a pas de gagnant. Mais on donne quand même la réponse, Christina. Oui, donc les 3 canyons que Yann nous demandait sont Pulisque, la Purcaraccia et la Vaca. Bon, et puis on aimerait, nous, et on me dit que oui, on va l'envoyer quand même. Yann, il va qu'il nous dise au revoir quand même. Oui, on se retrouve demain, Yann, il va nous dire quelque chose. Allez. Une journée activité de pleine nature avec Via Ferrate, Canyon et Acrobranche. Et demain, qu'est-ce qu'on peut faire dans la région Sauveur? Mais étant donné que je pense que tu t'es quand même assez fatigué aujourd'hui. On a donné. D'accord. Donc il vaut mieux peut-être que demain tu fasses travailler que l'esprit. Donc faire la randonnée, c'est fini. Tu passes du côté de Palire, tu redescends sur le petit village de Conques. Et là, balade, visite, transmission du patrimoine dans le village de Conques. Voilà. Mais bon, un conseil quand même, fais-le en voiture. Hein. Oui, parce que là, la randonnée, pas suffit. À demain. Ciao. D'accord, à demain pour un truc beaucoup plus tranquille. Merci infiniment, messieurs. Merci une émission beaucoup. éminemment utile, j'allais faire une liaison dangereuse. Merci beaucoup. Ils sont bien vos potes, hein? Ouais, ils sont top. bien. Christine, on se retrouve demain, on parle de quoi, nous, demain? Demain, le cirque. Eh oui, le cirque Medrano, Le cirque avec des Medrano. démonstrations un peu plus risquées que la vôtre. Oui. Je vous conseille, j'espère bien, j'espère que vous allez regarder. On se retrouve demain, vous l'avez compris, hein, avec Marina, ne vous inquiétez pas les gars, et puis avec tout le reste. Allez, il est temps de au revoir. Au revoir.